احنا عارفين ان البيت مش مجرد حيطة ولا باب خشب، مش مجرد شباك ولا سلم، مش مجرد كنبة ولا كرسي وترابيزة. البيت أكتر من كده بكتير. البيت بنبني فيه حياتنا وذكرياتنا، البيت فيه بنكبر ونكبر، البيت بنعيش فيه حياة كريمة. واحنا على قد ما نقدر بنحاول نوفر لك الحياة الكريمة دي، لأننا عارفين إن بيتك يعني حياتك. اتبرع على حساب حياة كريمة. Et en marge de la conférence des États parties de la Convention des Nations Unies contre la corruption qui vient de se clôturer à Sharm el-Sheikh, l'envoyé spécial de Night TV International, Heidi Farag, a fait cette interview avec Dr Olivier Landwehr, représentant permanent de l'Union européenne auprès des Nations Unies à Vienne. Convention des Nations Unies dont la lutte contre la corruption vient d'être ou vient à son aboutissement. Donc en fait, on trouve qu'il y avait des résolutions très importantes qui ont été adoptées pendant cette session. Il y avait bien sûr quelques réserves qui ont été faites à propos de certaines résolutions et aussi d'autres recommandations concernant de plus en plus l'utilisation des technologies dans la lutte contre la corruption. Mais par exemple, selon l'ambassadeur permanent d'Égypte auprès des Nations Unies à Vienne, les déclarations de Sharm el-Sheikh sont considérées comme les premières déclarations visant à renforcer la politique anticorruption en cas d'émergence, de crise et de reprise. Les déclarations même de Sharm el-Sheikh représente, si on peut dire, premier document traitant la lutte contre la corruption en temps de crise. C'est pourquoi nous avons actuellement l'honneur d'avoir avec nous monsieur le docteur Olivier Landwehr. C'est un homme tout à fait très spécialisé dans ce domaine. C'est le représentant de l'Union européenne auprès des Nations Unies à Vienne. Vous êtes le bienvenu, monsieur Olivier. Merci beaucoup. J'aimerais bien écouter votre remarque en ce qui concerne cette dernière, bien sûr, session et les résolutions qui ont été adoptées à la fin. Merci. Tout d'abord, je voudrais dire que je suis très content qu'on est ici. Dans l'ère de Covid, c'est pas évident de tenir une telle conférence avec, je crois, plus de 1000 de participants du monde entier qui s'est réunis ici à Sharm el-Sheikh pour cette conférence. Et je voudrais féliciter aussi l'Égypte et votre peuple d'avoir tenu cette conférence. Comme vous l'avez déjà dit, il y avait plusieurs résolutions. Presque 8. 8 résolutions en fait qui ont été adoptées et aussi, on peut le dire d'une manière très efficace. Il y avait des résolutions sur des thématiques très diverses et vous l'avez déjà mentionné. Moi, je voudrais juste mentionner 2 d'entre eux et c'est la déclaration de Sharm el-Sheikh. C'est la première résolution en matière anticorruption qui traite les problèmes, les défis de la lutte contre la corruption dans une situation de crise, de pandémique ou d'autres crises. Et ensuite, il y a une autre résolution qui a aussi été soutenue par l'Union européenne et c'est la mise en œuvre de la Convention sur le plan régional. Parce que souvent on parle du plan global, mais en fait c'est souvent sur le plan global, c'est le plan régional et même local que la lutte
contre la corruption doit être menée. Donc de plus en plus, cette criminalité est devenue très sophistiquée, ce qui exige, selon je peux dire, les discussions qui ont été faites, plus de coopération au niveau international. C'est pourquoi il y avait des résolutions très importantes à cet égard. Mais aussi, on a adopté une résolution en ce qui concerne la prévention contre la corruption. Donc comment vous avez vu l'importance de ça dans ce temps de coronavirus? Oui, tout à fait. Cette résolution sur la prévention que vous avez mentionnée, en fait, c'était déjà une résolution qui a été adoptée à Marrakech il y a quelques ans. Mais ici, on a adopté un update, une mise à jour de cette résolution. Et en fait, je crois que la prévention de la corruption, ça c'est le plus important, parce que une fois qu'on arrive à la criminalisation, au jugement, aux affaires, investigations et tout ça, c'est trop tard en fait. L'idéal, c'est de prévenir la corruption. Et dans cette perspective, cette résolution est en fait très importante. Il y avait si je peux dire, une autre résolution qui concerne l'éducation et comment augmenter la sensibilisation pour l'importance de l'anticorruption. Tout à fait, tout à fait. Comme la prévention, et je crois que dans cette perspective, l'éducation est une partie de la prévention, parce que c'est seulement dans l'éducation, et ça concerne surtout les jeunes, évidemment, et sur ce qu'on dit awareness raising, c'est-à-dire de soutenir, de souligner, voilà, qu'on peut lutter effectivement contre la corruption. Ouais. Je dois vous remercier infiniment pour cette interview, pour votre commentaire en ce qui concerne ces résolutions qui ont été adoptées justement à la session clôturale de cette conférence. Merci beaucoup, monsieur. Merci, c'était un plaisir.